Hey, Krief, affaire Kassori, on installe notre invité. Kassori Fofana reste en prison et pourrait être jugé, conséquence directe du verdict du juge de la chambre spéciale de contrôle de l'instruction qui a déclaré jeudi irrecevable l'appel interjeté par l'ancien Premier ministre et sa défense. Le juge renvoie ainsi le dernier Premier ministre du régime déchu devant la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières pour un éventuel procès. Nous allons interroger un nouvel avocat de Kassori Fofana pour sa défense. Il s'agit bien de maître Paul Yomba Kourouma qui a bien voulu accepter de répondre à nos questions. Bonjour maître. Bonjour. Alors, avant de vous entendre sur votre arrivée parmi le pool d'avocats de Kassori Fofana, est-ce que vous vous sentez bien à l'aise avec le superlatif Baobab? D'abord, c'est avec beaucoup d'appréhension que je prends la parole devant ce collège, parce que je crois en la valeur intellectuelle de ce que vous représentez. Et je crains aussi de livrer mes talents à votre critique. C'est le lieu d'abord de rendre hommage à un homme dans ce studio qui est un témoin de l'histoire et que l'histoire doit interroger. C'est bien M. Akumba Diallo. Il a fait ses prouesses. Il a beaucoup de dons, beaucoup d'aptitudes, beaucoup d'habileté, beaucoup d'intelligence que j'ai cessé de voir pendant le procès de Alpha Condé. Ah, merci. Voilà, Oui. Akumba Diallo. Alors, on vous appelle Baobab du barreau guinéen, ça vous convient? Mais puisqu'on m'a baptisé ainsi, il faut accepter. D'accord. Allez, affaire Kassori Fofana, première question, Talibé. Maître Paul Yomba, c'est un peu la star des avocats au procès des événements du 28 septembre. Beaucoup de citoyens se demandent qu'avez-vous à faire à venir vous mêler du dossier Kassori Fofana. Je vois la descente aux enfers de la démocratie, du droit et de l'état de droit pour lequel vous-même vous avez pris des coups. Je vois la République en danger. Dans le secret, on nous a exhibé des ordonnances de non-lieu, de non-culpabilité de l'homme. Malgré la présence de la CENTIF, malgré l'existence de l'inspection générale d'État, il n'y a eu aucune pièce qui dise qu'un iota, c'est-à-dire un seul denier découlant de tels volets de l'administration financière gérée par Kassori a été détourné. Lorsqu'en l'absence de preuves, lorsqu'en l'absence de justificatifs, lorsque l'État devient indolent, c'est-à-dire qu'il ne prouve pas sa force, et que c'est l'argument de la force et non la force de l'argument qui prévaut, j'ai préféré me faire libérer de la salle d'audience pour voler au secours de l'homme. Voici, c'est un navire en naufrage et qui emporte des personnages importants et très importants. Alors, ce que vous avez dit, l'équipe que vous avez rejoint l'a dit avant vous, mais on a envie de savoir. Alors, on va aller en pause, restez maître, on va vous demander de rester. On se retrouve juste après une page publicitaire. Akumba Diallo, cabinet Fofana, Diarra Girassi, Talibé Bari, Basekou sont les chroniqueurs du jour et nous avons dans ce studio notre invité, maître Paul Yomba Kourouma. Maître, avant la pause, vous parliez de cette affaire, du dossier Kassori Fofana. Je disais que on vous a entendu nous dire ce que l'équipe que vous avez rejointe nous a servi. On a envie de savoir pourquoi vous, on parle de renfort de la défense de Kassori Fofana. C'est un acte de volontariat
c'est la réaction naturelle d'un homme épris de justice, de droit et de liberté. C'est l'action d'un avocat de la liberté, l'avocat des causes justes, l'avocat des gens que l'on veut traîner dans la boue. Parce que ce qui arrive n'est pas que la destruction envisagée de personnes privées de leur liberté maintenant. Mais c'est toute la République qui sombre, ce sont nos institutions. Nous avons eu des sessions pour élaborer des lois. Il y a même eu importation de cadres de l'extérieur. Il y a eu la ponction du contribuable guinéen pour aller s'inspirer des lois extérieures pour asseoir le socle de notre démocratie, de l'état de droit, que nous sommes en train, dans notre indolence, dans notre indifférence coupable et même répréhensible, de voir sombrer. Voilà ma réaction. Alors, on suppose que vous avez pris connaissance du dossier. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques révélations après avoir pris connaissance du dossier? Est-ce que vous pouvez nous faire quelques révélations ce matin? Bien avant, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que votre arrivée au sein du collège va changer dans la ligne de défense de Kassori et compagnie. Ça ne va rien changer. Ça ne va qu'améliorer peut-être parce que, vous savez, M. Kassori est doté de grands avocats, de bâtonniers d'ailleurs, d'anciens bâtonniers. Donc, qui connaissent les usages du temple, les interdits du temple, qui maîtrisent la déontologie et qui ont l'histoire, qui s'abreuvent à la source du pouvoir, du savoir, que si vous les voyez réagir contre l'indifférence coupable et répréhensible de l'État, contre ses atrocités, contre les violences faites à la démocratie et à l'état de droit, c'est pas pour rien. Je crois que je viens à ce collectif, je vous ai dit que c'est un acte de volontariat, c'est la réaction naturelle d'un homme. J'ai laissé quelqu'un dans les liens de la prévention, Toumba, pour les regagner à l'hôtel Kaloum, pour que tout ne sombre pas à la fois et que nous ne mourrons pas tous à la fois. Nous avons de grandes actions à entreprendre. Le barreau, vous savez, c'est la sentinelle de l'état de droit. Nous devons veiller à la santé morale de nos institutions. Mais maître docteur Kassori vous a laissé ici et il est allé prendre d'autres avocats dans la sous-région. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne venez pas à la rescousse de quelqu'un qui vous a minimisé au profit d'autres avocats? Non, pas du tout. Il y avait des avocats guinéens, Diarey. mais écoutez, lui, il était là, il s'est porté volontiers. Ah, personnellement, la question pour lui, d'accord. Oui. Non, le président Kassori ne s'est pas trompé en prenant un confrère de l'étranger. C'est pour lui dire de venir en toute impartialité s'impliquer dans un débat à l'interne. Hein? D'abord, ceux qui sont venus ne sont pas des moindres. Sur le terrain, face à l'adversité, face au manque de volonté politique, d'abord Kassori, c'est un homme en captivité, c'est la seule proie qui reste au pouvoir. C'est la seule proie qui reste au pouvoir pour justifier sa lutte contre la corruption, mais qui a frappé dans l'air parce que n'a pu rien justifier. Ma venue. Maître, concrètement, qu'est-ce que vous avez découvert dans ce dossier? Qu'est-ce qui est allégué contre Kassori? Parce qu'on a entendu plusieurs fois le procureur porter des faits à la charge de Kassori. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même... Vous ne pouvez pas dire que c'est un dossier vide, mec. Il est plus vide qu'un ballon dans l'air, ce dossier. Parce que il faut au moins dire qu'il a pris 1 franc. C'est-à-dire un seul franc. Un seul franc est déjà un motif de culpabilité, de poursuite.
mais qu'on ne puisse pas le justifier. Que la CENTIF, au regard même du passé de Kassory, de tout ce qu'il a comme bien, même s'interroger sur son domicile, du mode d'acquisition de ses avoirs, n'a plus rien à dire, n'a plus rien dit. Que l'inspection d'État n'ait produit aucun document. C'est-à-dire qu'on a poursuivi les gens, on les a suspectés, on les a arrêtés et on veut chercher des preuves. C'est-à-dire qu'il faut poursuivre et justifier après. Ça fait du débat. On parle quand même de 15 milliards dernièrement. On nous a parlé de 15 milliards de francs guinéens. Oui, oui, mais quel support matériel? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de justificatif. C'est pourquoi un jugement n'est plus opportun parce que ça s'apparente à la parodie de justice. Voilà un homme qu'on veut sacrifier, qu'on veut présenter en libation, c'est-à-dire on veut justifier une politique par l'extermination d'un homme. C'est ça le problème. Mais n'est-ce pas vous qui réclamiez un procès? Aujourd'hui, apparemment, oui, vous êtes opposé bien sûr, à ce apparemment procès. Vous êtes opposé, mais dans le temps, c'était pas comme ça. C'est d'abord honteux pour l'État de faire comparaître quelqu'un contre qui il n'a aucune charge. Vous voyez la présence de l'agent judiciaire dans une telle affaire, des avocats de prétendus partis civils, de quoi ont-ils souffert? C'est difficile, impossible d'ailleurs de justifier un préjudice. Où est le fait dommageable? En quoi M. Kassory et ses pairs ont-ils égratigné l'État? Quelqu'un qui domicilie son propre fonds de souveraineté. C'est-à-dire, moi, je l'aurais, je l'ai dit, je me serais bâti déjà une bonne villa, parce que je peux épuiser mon fonds en un mois, en 2 mois, mais en tout cas, à la fin de l'année, si je suis reconduit, ça peut être renouvelé. Mais qui va le domicilier au trésor et qui se soumet à la loi des finances pour retirer ce qui n'est pas à justifier. Vous voyez ce que c'est? Bien. Basiko. Oui. Concernant toujours ce dossier, l'une des grosses difficultés aujourd'hui des avocats, c'est le fait de n'avoir pas pu obtenir pour Kassory, par exemple, son placement sous contrôle judiciaire. En tout cas, la possibilité d'obtenir une remise en liberté, malgré tous les recours qui ont été introduits devant la chambre d'instruction. Le procureur spécial, après la CRIEF, a opposé son veto. Quelle va être votre touche particulière et aujourd'hui? a saisi la Cour suprême. Absolument, aujourd'hui, jusqu'à présent, voilà, Kassory continue de croupir en prison. Qu'est-ce que vous allez apporter, notamment de nouveau dans la défense de Kassory et compagnie? Oui, c'est d'abord de féliciter mes confrères qui m'ont précédé dans cette affaire et qui m'ont fait la grâce de le rejoindre dans cette affaire, parce que toutes les décisions contraignent l'État, contraignent les juges, contraignent le procureur spécial de libérer M. Kassory Fofana. L'inexécution de décisions judiciaires est une atteinte déjà au droit à la liberté, un irrespect. C'est-à-dire qu'on foule au niveau des gardiens de la loi, des gardiens de nos lois. Ils violent, ceux-là déjà violent les mêmes lois dont ils sont gardiens. C'est ce à quoi nous devons les plier, le respect de la loi. Je disais que les actions prochaines seront très probantes, seront très opérationnelles, parce qu'il faut que nous fassions une pétition qui va consister à provoquer l'Assemblée générale des avocats pour attirer leur attention sur les graves violations de nos valeurs, des valeurs républicaines. Mais il faut attendre. Est-ce que ça veut dire que il faut quand même attendre que la Cour suprême se prononce, par exemple, sur... Est-ce qu'elle ne s'est pas prononcée? Est-ce qu'elle ne s'est pas prononcée? Non, pour le moment, le délibéré de la Cour suprême sur la demande de mise en liberté n'est pas intervenu. Le sursis qui attend la Cour, c'est de se prononcer ce jour. Vous parlez de sursis? Vous parlez de sursis? Oui. Concernant la Cour suprême? C'est la grâce qu'on peut accorder à l'État. Passer ce jour
nous allons attirer l'attention des confrères, c'est-à-dire des sentinelles de l'état de droit, pour que l'on cesse de défendre, parce que même en cas de résultat, il n'y a pas d'exécution. Pourquoi obtenir une décision de justice si elle n'est pas mise à exécution? C'est très sérieux ce qui arrive à la République. Ok. Akoumba Diallo. Dans le sillage de la question de ma consoeur Diarra Girassi, j'aimerais dire que après l'arrestation du président Alpha Condé à Piné et que ses avocats qu'il a choisi lui-même et décidé de se déporter, Maître Paul Yomba, c'est là où je l'ai connu, a été commis d'office, sauf erreur de ma part, pour défendre les intérêts de M. Alpha Condé. Et dans un premier temps, il avait été rejeté par M. Alpha Condé lui-même. Mais ses propres enquêtes menées auprès, je me rappelle, du général Langassa et de tout ce qui s'ensuit, a permis à l'accusé Alpha Condé d'adopter M. Paul Yomba comme son avocat désormais. Et je pense que vous avez réussi, bon, laissez-moi faire des erreurs, hein. Vous avez réussi à lui faire échapper la perpétuité pour ne prendre que 5 ans après. C'est un peu cela aussi, c'est pour vous dire qu'il a l'habitude d'être oublié au départ et venir après apporter toute son énergie pour changer la donne. Moi, c'est là où je vous ai connu et vous aviez même peur que les rebelles ne m'assassinent parce que j'assistais à leurs réunions pour en faire des comptes rendus plus tard. Bref, ceci n'est pas ma question. Ma préoccupation est de savoir, est-ce que vous venez pour sauver Kassori comme vous aviez sauvé un Alpha Condé hier, c'est-à-dire en menant vos propres investigations pour pouvoir remettre en cause tout ce qui a été mis en place, comme vous aviez fait lors du procès du président Alpha Condé? Quand je commençais la parole, j'ai dit que M. Akoumba était un témoin de l'histoire. Il peut l'écrire, et doit d'ailleurs l'écrire. Et puisque je l'ai vu, je m'accrocherai à lui. Et croyez que quand vous me verrez, ce sera avec lui et pour beaucoup de choses. Sur la question d'Akoumba. Je ne l'ai pas esquivé. D'accord. Oui, je ne l'ai pas esquivé. Au-delà de la défense à devoir au président Kassori, ce sont nos valeurs républicaines qui sont en train de moisir. La teigne les a atteints. Il faut des produits pour les réactiver. Et c'est ça. On ne peut pas travailler pour rien comme ça. Kassori est à défendre. Kassori est défendable. Et Kassori doit être sorti du lieu où il est. Il y a des bureaux d'études. Si l'État veut l'inculper pour quoi que ce soit, il y a des conseillers juridiques qui peuvent faire d'autres montages. Mais celui-ci-là est mal fait. C'est au détriment même de nos dirigeants. Et je crois qu'il ne faut pas exposer Kassori à un procès. Bon. Non seulement ce serait une parodie de justice, mais une honte nationale. Mais pourquoi on a l'impression que tout tourne autour de Kassori alors qu'il est avec d'autres en prison? Il a été Premier ministre, il a été Premier ministre, il a géré les affaires dans ce pays. Surtout sur la question du docteur Diané. On le prend en qualité de ministre, d'ancien ministre de la Défense, mais celui qui avait l'argent réellement, c'est quand même l'intendant. Il n'est pas là. Quand je dis que cet homme, c'est tout de l'État, c'est un bréviaire du savoir. Je crois que ma rencontre aujourd'hui va tourner autour de lui. Parce que quand il fait ses reportages, ici en Guinée, à l'extérieur, quand je l'écoute, je dis, ah, cet homme-là, c'est de la vieille école. Ça, c'est la vieille école. Est-ce que vous êtes prêt à aller au procès pour défendre votre client, Kassori? Oui, parce que la chambre d'appel de la CRIEF déboute Kassori et donc confirme sa présentation à la chambre de jugement. Nous allons demander au barreau, et ce sera le sens de la pétition qui va sortir,
de baisser la garde, de tout arrêter parce qu'il ne sert à rien de défendre si le résultat... Mais comment vous pouvez engager tout le barreau alors que Kassori a un collectif d'avocats? Peut-être ce que vous devez faire, comme l'a laissé entendre un avocat sénégalais, peut-être c'est de vous retirer pour ne pas, comme il l'a dit, cautionner une parodie de justice. Mais vous ne pouvez pas engager tout le barreau en raison du dossier Kassori, maître. Le retrait d'un avocat veut dire qu'il n'interviendra plus, qu'il ne doit plus intervenir et qu'il va laisser faire le système. Mais mettre en exergue une entité sans laquelle il peut avoir aucun jugement, je crois que c'est plus opérationnel et l'avocat qui devait s'exclure se voit impliqué et je crois que ça va attirer l'attention de la communauté nationale et internationale. Et eux-mêmes sauront que le ministère de la Justice ne vaudra plus rien sans les acteurs qui l'animent. Est-ce que vous savez que vous recherchez, maître? Est-ce que peut-être Dakumba, je crois, relative au cas de M. Diané. Qu'est-ce qui change? C'est quoi Oui, votre vous savez réponse? que dans un parc, tous les animaux ils n'ont pas le même prix. Ils s'appellent moutons, mais il y a des moutons de 1,5 million, il y en a de 800 000. Ouais. Kassori est un grand mouton. Hein? Donc, il faut cette cible-là. C'est pourquoi on veut l'avoir pour asseoir une politique, une stratégie et dire que nous sommes en train de lutter contre la corruption quand eux-mêmes n'ont pas déclaré leurs biens et refusent de le faire. Vous pensez qu'il y a d'autres raisons aujourd'hui qui justifieraient la détention de Kassori en prison? S'il y en avait, nous aurions plaidé. S'il y en avait, on serait allé à l'audience. S'il y en avait, on aurait même plaidé des circonstances atténuantes ou des faits justificatifs. Mais il n'y en a pas. Qu'on nous montre une seule pièce comptable, une seule. Là, mais on vous dira, venez démontrer à la barre que les preuves contre Kassori n'en valent pas. Oui, mais de quoi vous doutez de Kassori? C'est ce qu'on leur dira. Sur quel plan de la discussion voulez-vous nous conduire? Voilà le problème. Parce que par exemple, votre client Alpha Condé disait que le dossier contre lui était vide. Mais vous êtes venu défendre et tenter de démontrer le caractère vide de ce dossier. Pourquoi vous ne venez pas au procès et justement pour montrer à la face du monde? Parce que un avocat sénégalais, Maître Sey, disait que l'une des conditions pour que vous participiez au procès, c'est que ce procès soit public. Donc, médiatisé. Il ne faut pas prêcher dans le désert. La parole, dans le mandat et autres, il sait bien le dire. C'est un témoin de l'histoire, ce monsieur-là. La parole, elle est très sacrée. Nous mourons par la langue. Nous survivons par la langue. Et elle ne se déteint pas. Des années, des centenaires après, on parlera de cette parole. Donc, je crois qu'on doit nous laisser gérer nos énergies. Ils n'ont qu'à faire de Kassori et de ses pairs ce qu'ils voudront. Mais un procès équitable, juste, répondant aux normes nationales et internationales, ne sacrifiant pas nos valeurs, ce pourquoi beaucoup sont morts, ne répondra pas. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est pas la peine d'aller travailler en vain. Hein? C'est comme si je venais creuser le goudron devant votre porte là. Mais c'est pour quelle utilité? Vous creusez pourquoi? Vous détruisez. Donc, ne détruisons pas ce que nous avons déjà comme acquis. Basekou. Oui, quand vous disiez qu'ils n'ont qu'à faire de Kassori, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? C'est un agneau, c'est un sacrifice expiatoire, c'est un fait justificatif d'une gestion malsaine, de pérennisation aux endroits que nous nous trouvons. Le procès, ce n'est plus... C'est-à-dire quand on parle souvent politique, que vous voulez dire? C'est politique? Ah oui, il est très politique, immensement politique. C'est pourquoi, quand on parle de
du procureur spécial, je me dis, voici, les magistrats du siège, et ils ont rendu leur décision. Ils ont rendu des ordonnances qui disculpent carrément M. Kassory. Mais le procureur, lui, il obéit au prince. Il reçoit des ordres. C'est ça la misère de donc vous pensez que le procureur Ali Touré est en train d'obéir à des ordres venant d'en haut? Ça même, ça ne se prouve même pas, ça se voit. Hein? C'est clair et c'est clair. Et quel est l'état de santé de Kassory, puisqu'on nous dit qu'il, en tout cas jusqu'à la conférence de presse de ses du avocats collectif, avant-hier on parlait, on faisait état de sa présence dans une clinique de la capitale. Voyez-vous que tous les prisonniers sont des locataires. Hein? Ils sont des locataires. Quand vous devez apporter des modifications à leur logement, il faut les informer. Non, on est venu tout décoiffer. C'est-à-dire qu'en décoiffant, la poussière et tout, ça retombe sur eux, ils sont à ciel ouvert. Que Kassory, que vous avez connu dans toute son aisance, dans les privilèges qui lui étaient dus en raison de son rang, et qui avait des pathologies qu'il ne pouvait régler à cause de la raison d'État. Il ne pouvait pas sortir n'importe comment, il faut des congés. Qui a perdu sa fille, qui n'a même pas terminé le deuil. Et que la récompense soit celle-ci. Voilà pourquoi il se retrouve à la clinique Pasteur. Je suis allé le voir et sur le champ, il a eu 2 perfusions. C'est-à-dire c'est perfusion sur Kassory. De quoi il souffre? Je ne peux pas dévoiler le bulletin secret d'interne. Que vous a-t-il dit en découvrant que vous avez rejoint son collectif? J'ai constaté juste la maladie, j'ai constaté que c'est un prisonnier et que sa destination, ce n'est pas la clinique, c'est la prison. Et s'il est là, c'est que la maladie est confirmée et il est soigné par des médecins qui observent le serment d'Hippocrate et la déontologie médicale. Ok, cabinet Fofana. Non mais maître, je disais tout à l'heure en off avec Akumba que quand on vous suit, on a comme l'impression que vous allez apporter quelque chose de spécial à cette défense-là. Mais ça va être quoi la touche Paul Yomba spécifiquement? Parce que c'est en fait ce qui retient aujourd'hui tout le monde. On a envie de savoir, est-ce que c'est parce que dans l'opinion, ça réussit mieux avec vous, avec Toumba, que vous vous dites, voilà, ça peut aussi être possible pour Kassory. Mais Paul Yomba, l'avocat des causes quasi impossibles. Ouais. Je crois que si j'ai été appelé, si je suis venu, c'est pour améliorer un peu la dimension de la défense aussi. Hein? Avec ce que je ne réunis pas de mes confrères. Et que voyons ce que le temps va produire, on va faire une évaluation. Mais ce n'est pas le lieu de vanter ce que doit être fait et ce que je recèle, ce serait trop dire. Est-ce que peut-être pour la suite, est-ce que vous êtes clair là-dessus? Si Kassory n'est pas au moins mis à liberté avant l'éventuelle ouverture d'un procès, s'il n'est pas libre au moins d'ici là, vous ne viendrez pas plaider à la barre. Pourquoi un avocat qui sait qu'il doit déjà perdre? Quand il sait que son client est un otage, quand il sait que c'est le seul instrument pour la pérennisation d'un règne qui reste à son ravisseur, quand il sait que c'est un séquestré d'Altona. Qu'est-ce que c'est?
Demandez à Koumba. Maître, vous avez accepté d'assurer la défense de Toumba parce que vous avez confiance à la justice guinéenne. Vous avez estimé, bon, c'est pas le même dossier, que les conditions matérielles techniques étaient donc réunies. Pourquoi vous avez des doutes aujourd'hui que la justice guinéenne ne réunirait pas toutes les conditions qu'il faut pour la tenue d'un procès juste et équitable dans le cas de Kassory Fofana? C'est le caractère immensément politique de l'affaire. Alors c'est très politique parce que Kassory, vous voyez, d'abord le règne tombé. On les a laissés tranquilles pendant 8 mois. Mais c'est quand il a eu l'éveil de la conscience et s'est donné, il s'est reposé et la vocation politique l'a animé. Et il a animé un point de presse à l'hôtel Kaloum que 2 jours après. Est-ce que ce n'était pas une erreur pour lui, justement? Non, mais c'est une vocation sacerdotale pour lui. Il ne peut vivre qu'en commandant. Et c'est ça. Mais c'était perçu. Mais ça se fait dans la contradiction. Mais c'était perçu comme une provocation. Parce que Kassory, déjà, on savait qu'il y avait des choses qui se murmuraient sur lui. Le fait déjà d'animer une conférence de presse pour annoncer qu'il va prendre les rênes, notamment du RPG Arc-en-Ciel, du comité provisoire, était peut-être considéré comme une sorte de provocation par la jeune. Est-ce que c'était nécessaire pour lui? Est-ce que ça n'a pas précipité, notamment tout ce qu'il est en train d'arriver aujourd'hui? Et si cette gente nous a dit qu'elle n'était pas intéressée par le pouvoir, elle était venue pour asseoir les bases de la nouvelle administration et que rien ne lui concernait. Pourquoi son implication maintenant? Pourquoi éviter que M. Kassory et ses pairs s'affrontent aux autres leaders politiques pour la conquête et la conservation du pouvoir? Ça veut dire qu'il y a un intérêt et un démenti que ces autorités-là portent à leur déclaration première. C'est pourquoi il faut faire attention au discours de prise de pouvoir. Alors, vous parlez du caractère politique du procès. Est-ce à dire que Kassory est celui qui aurait plus de chances d'être élu président de la République? Mais Kassory, à première vue, inspire le pouvoir. C'est le pouvoir en lui. C'est le prince né, hein? Un homme éloquent, un bon communicateur. M. Koumba ne me dira pas. Cet homme-là, il m'a trop frappé. Hein? Je crois que je vais dire beaucoup de choses sur lui-même dans ma plaidoirie parce que c'est important. Hein? Oui, c'est vrai. Il ferait autant ou mieux que Kassory alors? En tout cas, si Kassory passe, je voudrais qu'il l'approche. D'accord. Mais peut-être une avant-dernière question. On a écouté Maître Sidiki Berete, très incisif avocat, membre du collectif qui défend Kassory, Oye Guilavogui et Mohamed Dialé, dire que vous avez saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas là le signe d'une sorte de désespoir de cause, finalement, maître? Oui, quand on n'a plus confiance dans les institutions de son pays, quand les tribunaux de toutes les instances juridictionnelles ont tranché et que les pouvoirs publics ont refusé d'exécuter une décision, quand malgré des exploits d'huissiers tendant à l'exécution de décisions, on n'écoute plus personne et qu'on soit obligé d'aller ailleurs, c'est que le péril est imminent, le désespoir est total. Nadiomba, peut-être pour... Oui, allez-y, l'avant-dernière question. On a l'impression que l'idée de la tenue d'un procès dans cette affaire vous hante. De quoi avez-vous peur au finish? Il n'y a même pas un commencement de peur. Il n'y en a même pas parce que rien ne nous incrimine. Nous viendrions si nous devions venir. Voici telle ordonnance dit qu'il n'y a pas de corruption. Voici tel acte qui... La chambre de contrôle, la chambre de l'instruction nous disculpe dans cette affaire.
Pourquoi sommes-nous là? Je crois que c'est honteux. Notre combat est celui de la République, de l'état de droit et du droit maintenant là, et que l'État même ne doit pas insister à le faire. Pas du tout. Oui, mais en quoi quelqu'un qui a dirigé les choses publiques, lui demander de rendre compte pourrait être un règlement de compte vis-à-vis de On cette veut personne. tenir un procès, parce que dès que nous allons comparaître, on va mettre l'affaire en délibéré. Et quand on mettra en délibéré, le juge condamnera et l'homme sera exclu de la marche politique. C'est tout. Il faut exclure Kassori, mais comment? C'est ça le problème. Oui, Bassekou, peut-être, l'avant-dernière question. Oui, une question concernant le président de la transition. Lors de sa prise de pouvoir, il a clairement affiché sa volonté de lutter contre les détournements de fonds publics, la moralisation, la vie publique. Il l'a affiché et c'est dans ce cadre que plusieurs cadres, notamment qui ont travaillé avec le président Alpha Condé, ont été cités devant les juridictions compétentes du pays pour notamment répondre de leur gestion. C'est dans ce cadre que Kassouri et d'autres aujourd'hui sont devant la CRIEF et ce discours du président de la transition n'a pas changé. Est-ce que vous croyez fermement à la volonté de Mamadi Doumbouya aujourd'hui de lutter contre la corruption et par rapport en lien avec notamment le procès de Kassouri et compagnie? Quand lui-même n'a pas rendu compte de ses biens, quand il n'a pas imposé ça même à ses collègues, quand d'ailleurs on a constaté le refus de le faire, malgré les réclamations, vous voulez qu'il réclame la saine gestion à qui? Moi je ne crois pas que son discours soit véritable et qui reflète la réalité.